Il est temps que tu prennes tes propres décisions. Il est temps que tu prennes ta responsabilité. Il est temps que tu engages tes propres actions. Il est temps que tu arrêtes d'écouter autour de toi ce que les gens disent. Il est temps que toi-même tu portes un jugement favorable te concernant. Il est temps que tu ne te laisses pas influencer par tout ce que les gens disent autour de toi. C'est très important. Le plus important, c'est ce que Jésus-Christ dit de toi. Cherche à connaître avec certitude ce que le Seigneur dit de toi. C'est le plus important. Beaucoup de personnes pourront parler, pourront te juger. Ceux-là même qui ne te connaissent pas, qui ne prennent pas la peine de s'approcher de toi pour savoir ce qui se passe te concernant. Pourquoi tu es réservé, pourquoi tu t'es renfermé, ils seront en train de te juger. La seule personne qui ne te juge pas, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons marquer un arrêt et nous devons prendre nos différents responsables. Nous devons arrêter d'accuser les uns et les autres par rapport à ce que nous vivons. Si je n'ai pas d'argent, c'est la faute de telle personne. Si je ne suis pas allé à l'école, c'est la faute de telle personne. Chaque personne a sa part de responsabilité. Et j'aime ce passage de la Bible qui dit, dans le livre de Galates 6, verset 5, que chacun portera le poids de son fardeau. Tu ne diras pas que c'est à cause de mon frère. Lorsque le Seigneur te posera des questions sur tout ce qu'il a disposé te concernant. Donc il est très important que nous devons être responsables. Et la responsabilité engage beaucoup de choses. La responsabilité t'engage. La responsabilité engage tes paroles. C'est pourquoi, bien avant de positionner une parole, prends la peine de pouvoir bien réfléchir. Prends la peine de réfléchir longuement sur ce que tu vas sortir. Pour pouvoir poser une action te concernant, prends la peine de pouvoir bien t'assurer que cette action-là, elle est dictée par le Seigneur. Cette action-là, elle est dans la volonté du Seigneur. Et si tu ne le fais pas ainsi, toutes les actions, toutes les œuvres, tous les projets que nous formulons ont des conséquences positives comme négatives. Et chacun de nous sera en train de recevoir ce que tu as sémé. Tu ne peux pas s'aimer dans le champ manioc et tu vas récolter banane. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut être responsable de tes actes. Ne te laisse pas influencer par ton environnement. Ne te laisse pas influencer par tout ce que les gens disent. Mais prends la peine de pouvoir toi-même t'écouter. Prends la peine d'écouter ton cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, j'aime tellement ce passage de garder son cœur plus que toutes choses, parce que de ce cœur-là proviennent les sources de la vie. Le cœur est fondamental. Le cœur est le moteur de l'existence. C'est pourquoi tu ne dois pas permettre à tout le monde d'avoir la maîtrise de ton cœur, à tout le monde de dicter ce que tu dois faire. Prends la peine, même quand la Bible nous demande d'avoir plusieurs conseillers, quand tu prends des conseils, prends la peine de pouvoir rentrer à la maison et, comme j'ai l'habitude de le dire, déposer les conseils sur la table de ton cœur et de discerner ce qui est bon et de laisser ce qui n'est pas bon pour te concernant. Le conseil de X n'est pas forcément bon pour toi. Le conseil Y peut aussi influencer ta vie positivement comme négativement. C'est à toi de prendre, c'est toi qui as le dernier mot. D'accord? C'est toi qui as le dernier mot. Ne te vois pas trop pressé par ce que les gens te disent. Non, écoute ton cœur, écoute ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur parle à ton esprit et cela passe par la conviction. La Bible nous dit que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Dans le livre de Proverbes de Job 33, verset 14, il passe soit par tes songes, il passe soit par vision, il passe soit par les actions et les événements qui se présentent au devant de toi. C'est à toi de distinguer, c'est à toi de discerner, de séparer ce qui est bon pour toi. C'est pourquoi la Bible dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Est-ce que ce que tu es en train de poser comme action est utile à ta vie? Si ce n'est pas le cas, tu arrêtes et tu fais ce qui est utile dans ta vie. Parce que tu ne diras pas que si les conséquences négatives frappent à ta porte, tu ne diras pas que c'est ton frère ou ta soeur tu ne seras pas en train de mettre la responsabilité sur quiconque. Tu es le seul responsable de ta vie. Tu es le seul responsable de ta vie. Et Dieu même ne t'oblige pas dans tes choix.
Tu comprends? C'est pourquoi la Bible dit, se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Et si tu entends sa voix, ouvre pour qu'il puisse entrer et souper avec toi. Donc Dieu te demande que toi-même tu prennes tes propres décisions. Il ne te force pas. Il ne te force pas. Il te regarde. Et c'est important que nous soyons responsables de tout ce que nous faisons. C'est important que tu regardes et tu dis, Seigneur, je veux mettre en évidence ma part de responsabilité et aide-moi à le faire. Alléluia. Et Jésus-Christ est en train de t'aider. Il ne te force pas, il ne te force pas la main, il ne te presse pas. Tu comprends, tu n'es pas pressé. Donc prends la peine et prends la peine de prendre des bonnes décisions, de faire le bon choix et de dépendre, comme je le dis tantôt, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très très important. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous dirons, nous serons les seuls et uniques responsables de nos vies, de nos paroles. D'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que Dieu vous donne véritablement d'être responsable, de ne pas forcément agir sur les différents conseils qu'on vous donne. Même si ces conseils sont importants pour vous, prenez la peine de les éprouver, prenez la peine de les examiner, prenez la peine de bien observer avant d'engager une action pour ne pas que tu regrettes. C'est important. C'est pourquoi le plus important, il est judicieux que tu recherches le meilleur de Dieu, parce que le meilleur de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu a des projets de paix pour nous. Dieu a des projets bien structurés, bien organisés. Il veut son souhait pour toi, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, mais que tu sois en bonne santé. La santé financière, la santé relationnelle, la santé matrimoniale, la santé matérielle, la santé physique. Voici le souhait pour nous, pour Dieu, par rapport à nos différentes vies. C'est pourquoi nous devons toujours nous référer à Dieu et prendre nos responsabilités. Ne n'impute pas ce que tu vis à la responsabilité de Dieu. Non, Dieu n'est pas responsable de tout ce qui est catastrophe. Dieu n'est pas responsable de tout ce qui est guerre. Dieu n'est pas responsable de tout ce que nous voyons ici-bas. Dieu a un projet de paix pour tout le monde. Le seul responsable, c'est celui-là même que la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps, donc son projet, son but ultime, c'est d'envoyer plus de personnes en enfer. Si ça n'était qu'à au Seigneur Jésus-Christ, un 100% au paradis. Et toi aussi, tu donnes accès au diable. Toi aussi, tu es le maître de ta vie et tu donnes accès au diable pour pouvoir entrer et faire ce qu'il veut. Arrête de donner accès au diable. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donne pas accès au diable. Tant que tu ne donnes pas accès au diable, d'entrer dans ta vie et de faire ce qu'il veut de ta vie, il ne pourra pas entrer dans ta vie. C'est pourquoi tu dois véritablement mettre un cadenas spirituel, mettre un cadenas sur ta vie pour empêcher le diable de manipuler ta vie, de faire de ta vie ce qu'il veut. Alléluia. Et Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné l'autorité pour faire. Ne laisse pas pour dire, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Non. Dieu, il est fidèle. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. C'est à toi d'agir et d'exercer ce que Dieu a mis en toi pour réussir et pour jouir des bénédictions terrestres, pour jouir des bénédictions célestes. La Bible dit, là, le royaume des cieux, il est ici. Voilà. D'autres attendent le paradis. La Bible nous dit que lorsque nous allons mourir, nous devenons des anges. Il n'y a rien d'extraordinaire au paradis. Au paradis, nous serons en train d'être des véritables adorateurs. Dieu a tout pourvu sur cette terre. C'est sur cette terre que nous devons aspirer, nous devons manifester, répandre la bénédiction de l'Éternel. Parce qu'au ciel, le seul maître du ciel, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous a donné un territoire, Dieu nous a donné un terrain, Dieu nous a donné un champ que nous devons travailler. Et ce champ, c'est la terre. La Bible dit que nous sommes des passagers. Et ton passage sur la terre doit être marqué par une qualité de vie extraordinaire. Une qualité de vie extraordinaire se passe avec le Seigneur Jésus-Christ. N'est donc que de composer avec lui, d'opérer avec lui, de coopérer avec lui et que lui
en tant que le propulseur de ta vie, seront en train de te propulser afin que tu puisses jouir de tout l'héritage céleste et terrestre que Dieu a disposé en ta faveur. C'est important, c'est très important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous aide surtout à véritablement avoir la révélation, la sagesse, le discernement pour que notre part de responsabilité, nous l'engageons avec précision, avec maîtrise, avec résolution, avec détermination, afin qu'on ne mette pas ce que nous traversons de difficile sur mon frère, ma soeur. Non et non. Dieu t'a donné d'être responsable, d'être le maître de ton cœur, d'être le maître de tes pensées. Et si tu laisses tes pensées être affectées par de mauvaises choses, tu seras en train de perdre beaucoup de choses. Amen. De perdre beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse. Sois le responsable, sois le seul maître de ta destinée et tu seras en train de vivre le meilleur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.